Introduction chantée, c'est pour changer. C'est Moon du compte Systemd, SYSTEMDEAL, Moon, comme le prénom. Enfin, c'est pas un prénom, je suis une lune, M-O-O-N. En plus, aujourd'hui, il ne pleut pas, il fait très très beau, je suis enjoué, je suis de bonne humeur. Mais malheureusement, je ne pourrai pas faire un live de durée importante. D'ailleurs, je vais vous inviter, si ça vous intéresse, à débattre sur Mila. Mila, c'est qui ? Est-elle islamophobe ou est-elle une héroïne de la France traditionnelle ? Est-ce que c'est une héroïne ? Est-elle une personne avec un courage immense ? Est-ce qu'elle surfe sur le buzz ? D'ailleurs, elle-même a dit... elle a dit ça quand ? Elle a dit ça en 2024. Elle a dit exactement « L'islamophobie m'a fait glow up ». Soyez islamophobe. Alors, elle est beaucoup dans la provoque, hein, cette adolescente. Alors, je ne sais plus quel âge elle a aujourd'hui, mais elle a été connue durant son adolescence. Après avoir été emmerdée par des personnes de confession musulmane, elle avait explosé de l'autre côté, basculant du côté obscur de la force et prenant à partie toutes les personnes de confession musulmane. Et donc, est-ce que c'est de la liberté d'expression ? Alors pour le coup, moi je suis pour la liberté d'expression, mais vous le savez aussi bien que moi, la limite de la liberté d'expression, c'est au moment où il y a une incitation ou non à la haine, ce qui peut quand même ressembler à ce que fait Mila, les sorties régulières qu'elle fait, qui sont plutôt très provoques. Et puis la question que je me pose, c'est qu'à la limite, moi, franchement, je m'en fous de Mila. Mila, elle pense ce qu'elle veut, tout le monde pense ce qu'il veut. Franchement, la liberté d'expression, c'est important, elle n'arrête pas d'être effritée, donc je veux que les gens puissent s'exprimer, je veux que les gens puissent penser, mais là, vous avez Apolline de Magerbe, donc RMC BFM, journaliste, en tout cas sur le papier, qui invite Mila. Mais c'est qui Mila ? Pourquoi elle vient sur un plateau de télévision ? Pourquoi elle vient parler ? Pourquoi elle vient donner son avis ? Je sais pas, moi je connais un mec qui s'appelle Roger, il est sympa, il a une belle chemise, pourquoi pas l'inviter aussi ? Hein, il a des avis sur plein de choses. Un coup, j'avais un problème dans ma vie de couple, et puis il m'a donné un conseil. Et puis je connais aussi Rachid, qui vend des cacahuètes. Et puis lui aussi, un coup, j'avais un problème avec mon fils, et puis il m'a donné un conseil. Parce que moi, je connais plein de gens qui pourraient être invités, c'est chez Apolline de Malherbe. Et je comprends pas comment on peut faire. Alors bien sûr, c'est du second degré, hein, évidemment, mais je ne comprends pas comment on peut inviter des gens qui sont personnes. Alors pourquoi pas, si c'est un concept, on invite des gens qui sont personnes. Mais Apolline de Magerbe, en général, elle invite des hommes politiques, elle invite des personnalités influentes, en tout cas qui ont une certaine fonction au sein de la société, des militants associatifs, hein, des gens qui ont un cursus, qui ont des choses à dire. Alors moi, je suis pas contre les gens, je suis bien au contraire, je fais de la libre antenne pour que les gens puissent s'exprimer, donc je veux que tout le monde puisse s'exprimer, mais c'est pas du tout le concept d'Apolline de Malherbe. Et quand on voit Mila, c'est qui Mila ? Alors dans les commentaires, on m'écrit pourquoi pas Mila ? Bah, pour les raisons que je viens de donner. Mila, c'est une personnalité ? Non. Mila, c'est une meuf sur Twitter qui a dit j'en ai marre des musulmans, j'en ai marre de l'islam, vive la laïcité, vive la France, etc. Donc c'est personne. À la limite, moi aussi je suis une personnalité. Donc Apolline, elle a qu'à m'inviter. Et puis elle a qu'à t'inviter toi aussi, parce que tu as un compte TikTok. Et puis tous les gens qui ont des comptes TikTok que je connais, ils ont qu'à être invités sur BFM. De la même manière, c'est qui Greta Thunberg ? C'est personne, c'est une meuf, c'est une ado, c'est la fille d'un mec qui a une fonction peut-être plus ou moins importante, mais c'est une fille c'est personne. Donc à un moment donné, il y a des gens qui deviennent porte-étendard d'une cause, et puis ça n'a absolument aucun sens. C'est des gens qui sont fabriqués et qui en plus sont mis, on va dire, sur le podium, sont mis sur le devant de la scène, alors que c'est personne. Alors moi je trouve que ouais, elle est blonde, d'accord, mais on s'en fout qu'elle soit blonde. Mais alors effectivement, quand elle est harcelée, menacée de mort, etc., c'est extrêmement grave. Mais il faut voir comment elle réagit. Elle est dans la surenchère de la provocation, c'est-à-dire qu'elle en joue. Alors, est-ce que c'est dû à son jeune âge ? Et puis après, autour d'elle, elle est quand même instrumentalisée. Quand tu vois Wauquiez qui dit... oui, alors qu'est-ce qu'il dit Wauquiez exactement ? Laurent Wauquiez. Hein. Alors si vous connaissez pas Laurent Wauquiez, je ferai une émission beaucoup plus longue ce soir
Donc n'hésitez pas à venir ce soir, je pense 20h30, 21h30. Petit débat sur Mila et sur d'autres choses. Ce sera la libre antenne. Vous pourrez venir discuter, échanger comme d'habitude, me donner votre avis. Que vous soyez d'accord ou non avec moi, j'en ai rien à foutre. Ce qui compte, c'est vraiment que vous puissiez vous exprimer. Et on pourra échanger là-dessus. Est-ce que Mila, ce qu'elle raconte, c'est de la liberté d'expression? Est-ce que c'est de l'islamophobie? Est-ce que c'est l'héroïne de la France, celle qui ose tout? Alors moi, je suis désolé, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Toi, tu dois être un islamo-gauchiste. Ben, Michel les bas. Je te propose, vu que tu as l'air d'être extrêmement intelligent, bien sûr, je suis ironique, je te propose de venir ce soir à 20h30 débattre et m'expliquer c'est quoi islamo-gauchiste. Parce que, un, je suis pas gauchiste, et deux, islamo-gauchiste, ça n'a absolument aucun sens. Aucun sens. D'ailleurs, Michel Léba, est-ce que tu penses que si notre cher ami Mila faisait les mêmes sorties sur la religion hébraïque, sur la communauté juive, est-ce que tu penses vraiment qu'elle aurait pignon sur rue? Est-ce que tu penses vraiment qu'elle serait invitée par Apolline de Malherbe? Je te pose la question comme ça naïvement, je connais la réponse. Donc là, tu dirais quoi? Judéo-gauchiste? Là, pour le coup, elle le dirait pas, elle le ferait pas. Tous ces mouvements qu'on voit actuellement sur TikTok et ailleurs, tous les mouvements des apostats, où tout le monde dit oui, c'est très bien, parce que l'islam politique, etc. Mais les juifs aussi, il y a un mouvement politique derrière. D'ailleurs, Israël, on va dire oui, mais Israël, c'est en Israël, la France, c'est la France. Il y a 60 députés israéliens. Sur quoi s'appuie Israël? Israël s'appuie sur des textes bibliques, sur la Torah. Donc, à un moment donné, si l'islam a une influence sur la France, les Juifs ont également une influence sur la France. Et pour le coup, on n'entend rien. Et d'ailleurs, les peu de fois où des gens critiquent, alors moi j'ai commencé par dire, si tu n'as pas écouté, il faudrait peut-être te déboucher les oreilles, j'ai dit que j'étais pour la liberté d'expression. Donc islamo-gauchiste, tu te le fous là où je pense. Donc qu'elle puisse s'exprimer, je m'en tamponne, que la meuf devienne une héroïne et qu'elle-même dise « j'ai glow up parce que je suis islamophobe », ça n'a aucun sens. CV de Mila, j'ai pas eu mon bac, mais par contre j'insulte l'islam et les musulmans, et donc Laurent Wauquiez, qui est un élu de la République, écrit des belles phrases sur Twitter, parce que Twitter c'est génial, harcelé et menacé de mort, je vous lis ce qu'il a dit. Harcelé et menacé de mort pour avoir exercé sa liberté d'expression, Mila continue à m'impressionner lors de nos échanges pour sa ténacité et sa force de caractère. Son combat contre ceux qui attaquent la laïcité, cherchent à censurer et à imposer une police des mœurs est vital pour notre pays. C'est refuser que la France recule face à l'islamisme. Voilà. Alors, je vais prendre un petit tweet, comme ça, pour vous dire à quel point Mila, c'est une adolescente qui est purement dans la provocation. Elle n'a pas une idéologie qui est construite. Ce qu'on sait, c'est qu'elle a eu un souci à un moment donné avec des gens de confession musulmane et qu'elle n'aime pas l'islam. Bon, ça, c'est sûr. Après, nous parler d'un combat politique, non, elle n'a pas de combat politique. Elle vient simplement de savoir comment s'écrit son nom de famille. Donc non. Alors, Mila, qu'est-ce qu'elle a dit également? Elle avait dérapé il n'y a pas longtemps. Faut que je retrouve son tweet. Et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez peut-être me dire que c'est formidable, que c'est un tweet qui est poli, qui est gentil, qui n'est pas du tout provoque. Je le retrouve dans quelques secondes. Et puis je vais vous lire en attendant, voir si vous avez dit des trucs sympathiques sur le chat. Alors, il n'y a pas 60 députés israéliens, attention, il n'y en a qu'un seul. Eh ben écoute, va vérifier. D'ailleurs, qui s'en vante? Le facocher. Donc va vérifier. Donc le facocher, pour les gens qui ne le savent pas, c'est Meir Habib. Va vérifier. Et d'ailleurs, 66 députés, donc plus de 60. Bon raisonnement, bravo. Michel Léba, qu'est-ce que ça peut faire? Gio, tu rigoles. Bon, après, vous parlez entre vous, c'est mignon. La France est prise en tenaille. Alors, qui veut réagir? Je suis désolé, je pourrais prendre qu'une seule personne. Barba Papa. Et après, rendez-vous ce soir, 20h30, pour échanger avec moi sur ce sujet. Putain, j'ai du mal. Ce sujet. Et sur peut-être d'autres. Ce soir, 20h30, 21h30, libre antenne avec Moon. Moon, c'est moi. Bonjour, Barba Papa.
Bonjour. Bah, dis donc, Ah, je elle a fait t'entends pas du... très bien, Barba Papa. Vas-y, je t'écoute. J'ai Exprime-toi dit, librement. dis donc, elle a fait du chemin, la petite Mila, hein. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire, déjà, la métamorphose, elle est juste extraordinaire. Merci les médias, merci les politiques, d'accord? Donc, si tu te rappelles de sa première vidéo, où est-ce qu'elle s'était fait soi-disant insulter, etc., où est-ce qu'elle oui. avait insulté le dieu des musulmans, C'est peut-être. Alors après, c'est peut-être possible, hein, on peut pas dire soi-disant. Ça se trouve, ah, elle a vraiment été insultée. Hein, il n'y a pas de. oui, 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 mais bon, alors, mais moi, je veux bien qu'on m'insulte, moi, et finir limite politicien. Ça me dérange pas, hein, vraiment, hein. Parce que en fait, Donc, le problème, juste pour rebondir sur les gens qui connaissent pas l'affaire Mila, c'est ce que je disais en introduction. Elle aurait été ouais, embêtée, ce qui est tout à fait possible, par des gens de confession musulmane, et pour se venger, en fait, elle était dans la provocation en insultant la confession musulmane de ses voilà. agresseurs. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, mon cher ami, c'est que des gens qui se font embêter, des chrétiens, des musulmans, des juifs, ça arrive tous les jours. Et bah, Et, je suis tout à fait d'accord. je vais te dire une chose, c'est pas pour autant qu'ils vont finir devant Apolline, tu vois ou pas? Comment qu'elle s'appelle On déjà? dirait Madonna un peu. Ouais, un peu, ouais, ouais, exact. Ouais. Ou alors Marion Maréchal, un peu, tu vois. Mais faut savoir une chose, que elle représente aussi le mouvement LGBT, ça, t'oublies de le Aussi, dire, ouais. hein. Exact. Voilà, donc quand tu représentes le lobby LGBT, il faut appeler un chien un chien, c'est pas n'importe quoi, d'accord ou pas? C'est Donc pour ça qu'elle a glow up. Il y a les deux. Il y a le mouvement voilà. LGBT et il y a la mouvance anti-islam aussi qui est très présente. Voilà, donc tu as anti-islam, tu Pro-laïcité. as LGBT. Je veux dire, t'es bien gradé là, hein. Au-dessus, c'est le soleil, comme dirait notre ami Diodo, tu vois. Dieudonné. Là, tu peux y aller, là, tranquille. Là. Tu vois, là, elle est déjà chez Apolline. Je pense qu'elle a dû passer chez Hanouna, non? Ou pas encore? Ah, bah, elle va sûrement tous les faire. Mais Oui, c'est vrai mais que ça moi, fait ce que pas. je trouve étonnant, c'est quoi son CV? C'est qui? Tu vois, c'est provocateur ma question. Je sais qui c'est, Mila, mais on devrait pas savoir c'est qui. On en a rien à Non, mais foutre, quoi. mon ami, C'est comme le c'est mec pas qui ça. va, ça a C'est rien à pas. voir, mais le mec qui Ouais. va venir qui va porter la flamme olympique. C'est un guignol sur TikTok qui a brûlé le sol de sa chambre. À un moment donné, on est vraiment dans une société qui prône la médiocratie, quoi. Mhm. Bah, tu vois, là, Mila, elle a raison. Mais Miller, elle a raison de quoi? J'aimerais bien savoir. Non, Moi, je mais il sais y a pas. rien en fait. Elle C'est a pour ça raison. qu'en fait, elle est porte-parole de soi-disant une parole qui est subversive. Mais c'est ce que je disais. Je sais pas si tu étais là tout Mais à l'heure. Alain Soral aussi, alors. Mais Oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas le c'est droit, Alain exactement ce que je Soral? disais. Je disais que Ah, subversif aujourd'hui, c'est pas subversif de critiquer l'islam aujourd'hui. Bien au contraire, c'est hein? très facile. On va te donner, Ah, c'est on va même. te donner le micro. Par contre, si tu viens Oui. critiquer Israël, ou alors la religion Ah, hébraïque, eh bien, tu vas te faire oula. défoncer. Regarde Dieudonné, il s'est fait détruire. Alain Soral s'est fait Mhm. détruire. Alors moi, je dis pas que ce qu'il disait était répréhensible ou non, hein. Simplement, à partir du moment où ils ont critiqué, ne serait-ce que sans rentrer dans la politique, Dieudonné, il a commencé à se faire dégommer pour un sketch ridicule sur France Télévisions. Donc, sans même aller jusqu'à une provocation outrancière ou quoi que ce soit. Donc, on le voit très bien. Il y a même aujourd'hui des TikTokers, des YouTubers. Moi, je connais des gens qui se sont fait convoquer à la police pour une vidéo où ils défendaient la Palestine en critiquant Ouais. Israël. Mais là, Apologie du terrorisme. Ça va très vite, j'aimerais hein. répondre à mon petit Bounty. Mon petit Bounty, tu as dit, et les chrétiens, on en parle? Bah, les chrétiens, c'est comme les musulmans, tu peux leur chier dessus aussi, hein. T'as pas Ah de oui, les problème. Je chrétiens, te tu jure qu'ils font regardes que ça. Charlie Hebdo, ils font que ça. Ouais, ouais. Ils font Voilà. que ça. Ils font que ça, hein. Sur le pape, sur le prophète, pas de problème. Mais par contre, stop, ça s'arrête là, tu vois. Donc, tu vois, mon petit Bounty, Et voilà. je crois que c'est un mauvais procès de dire que moi, je pense que les musulmans ne seraient pas pour qu'on critique le christianisme ou n'importe quelle Mais religion. Tu vois, complètement, là, ce mais serait une erreur de complètement. croire ça. Les musulmans qui sont plutôt des pratiquants fervents pour une grande majorité, même ceux qui pratiquent pas, ils ont ce côté un peu sacré où ils ne veulent pas qu'on critique la religion. Donc, ça m'étonnerait qu'ils D'autant soient plus d'accord que, avec le fait qu'on d'autant critique le christianisme. Ceux qui aiment bien critiquer les religions, ce sont les personnes qui sont en majorité en France, ce sont les athées. ce sont les athées ou ce Les sont les, oui, francs-maçons, voilà, voilà, les francs-maçons. les laïcards Voilà, exacerbés. voilà, voilà. Donc il faut savoir que
que Mia, elle s'est fait son petit trou, ils lui ont proposé, et on sait très bien qui lui a proposé, hein. Là, elle est actuellement chez Drahi, BFM TV. On sait qui est ce monsieur qui paye pas d'impôts en France, d'accord? Et Ah bah donc, tu elle peux a même été le dire, un proposée. franco-israélien qui a des intérêts importants en Israël, hein, qui Oui, détient d'ailleurs la chaîne israélienne I24 News, qui exactement. a tes bureaux dans les mêmes locaux que BFM. Exactement, et qui a aussi versé, entre parenthèses, 7 millions d'euros pour une énorme salle de sport pour la salle, pour qu'ils puissent se reposer et se remettre en forme après leur génocide. Ouais, parce que tu Donc, sais, c'est compliqué des fois de tirer avec des armes. Après, c'est ouais, ouais. fatigant de tuer des enfants et des femmes. Voilà. Donc, tu vois, apparemment, tu es bien au courant, toi. Donc, c'est pas mal, tu es bien informé. Donc, faut savoir une chose, faut savoir que si vous voulez un job, les gars et les filles, c'est pas compliqué, hein. Vous Alors, il y a crachez. des gens qui mettent dommage de faire un live et de propager des fake news. Eh ben, JO, je te propose de débunker les fake news. C'est mal me connaître que de dire que je balance des fake news. Il suffit d'aller voir mon compte. Toutes les infos que je donne, je les source. Et donc, ce qui est marrant, c'est que la dernière fois, on m'a taxé de donner des informations qui étaient fausses. Et en fait, j'avais repris non seulement des journaux israéliens, j'avais Ouais. repris, parce que c'est mon jeu, c'est de reprendre que les journaux mainstream. Donc, je reprends Le Figaro, L'Express, Le Monde. Je fais exprès de prendre vos journaux, entre guillemets, puisque eux prêchent la bonne parole. Donc, je ne reprends que ça. Donc, tout ce que je dis est sourcé. Et va vérifier, tu verras que tout ce que je raconte est sourcé. Alors, juste par rapport à Mila, pour les gens qui disent oui, c'est quelqu'un d'important, etc. Alors, je vais être obligé de bientôt finir le live parce que je travaille, mais je reviendrai ce soir à 20h30. Alors, est-ce que tu as entendu, Barba Papa, cette phrase de Mila qu'elle a balancée sur Twitter? Écoute bien, peut-être tu es au courant. Elle avait écrit, c'est un constat. Une immense partie des familles maghrébines sont consanguines et beaucoup ont des visages difformes et assez laids et de très petits fronts. Surtout les Ah migrants ouais. chelous qui nous agressent dans la rue tous les jours. Donc ça, je suis désolé, Ah ouais. Pas mal, ça. imagine un politicien qui aurait écrit ça. Je sais pas, n'importe lequel, hein. Tu prends, tiens, Vauquier qui aurait Ouais. écrit ça. Tu prends Asselineau, tu prends n'importe quelqu'un qui aurait Ah écrit ouais. ça. Mais il se serait fait dégommer, Ouais. jamais il se serait fait inviter. On aurait dit oui, c'est Ouais. inadmissible. Ah, c'est Euh, incroyable, je ne la connaissais pas cette phrase. Eh ben, alors voilà, ça quoique, c'est. en même temps, je la connais pas plus que ça, hein. J'avais suivi au Ouais, moi non début plus. C'est juste, tu vois, moi, je suis où on toujours avait intéressé les par les. cheveux violets, tout ça. Ouais, ouais. Là, j'ai vu la métamorphose. Mais bon, Elle est pas moche, hein, mais bon, on s'en fout en même temps. non, non, on s'en fout de toute manière. Je pense que t'es pas du tout son style, hein. Je pense que Ah elle bah est ça, plus, j'ai bien remarqué. Je suis un peu trop masculin. ça va. Ouais, un peu trop masculin, Et ouais, puis c'est peut-être un peu clair. trop bronzé aussi. Ah, ça, c'est autre chose. Du coup, je Ah, ça, coche pas c'est la pire. case. Ah ouais, ça, c'est pire, d'accord. Mais ce qu'il faut savoir, une chose qui est très importante, c'est que les gens, en fait, ce que tu dis, ils le savent pas, hein, et on en sera toujours là, c'est que les personnes ne sont pas informées. En fait, BFM CNews a fait des Français, du peuple français, même pas des moutons, a fait un élevage je sais pas, je veux pas être vulgaire, mais en fait, le peuple français, il est à la ramasse, malheureusement. Et nous, quand je dis le peuple, je parle aussi de moi, même si je suis très informé, mais j'aime me mettre dedans, tu vois. Mais voilà, donc de temps en temps, c'est bien d'aller sur des sites comme Égalité et Réconciliation, même si c'est un site d'extrême droite, c'est pas grave, mais Mais au moins ils disent la vérité. de toute façon, moi, ce Voilà. que je fais, contrairement à ce que les gens écrivent en commentaire, moi, je regarde toujours toutes les sources. C'est-à-dire, je vais me méfier C'est d'une bien. source qui est trop à gauche et d'une source qui est trop à droite. Je vais pas dire que la vérité est ailleurs, mais c'est bien d'avoir tous les sons de cloche et après de se faire son propre avis. Même si on est tous dans l'idéologie, on a tous des convictions, on a tous des sensibilités. Pour autant, on a le droit de faire fi de cela et d'essayer de tendre vers l'objectivité. Et je suis désolé, ce que je viens de lire sur Mila, vous pouvez dire ce que vous voulez, parce qu'il y a quand même quelqu'un là, je vois qu'il y a quelqu'un quand même qui a défendu le truc, hein, en disant, bah oui, c'est un constat qu'il y a beaucoup de familles consanguines. Et donc il a oublié la suite de la phrase. Des Ouais. visages difformes et assez laids et des trop petits fronts. Donc tu sais, on n'est même plus là dans juste consanguin, alors que tu vas dans le nord de la France, ils sont pas musulmans, hein, et t'as beaucoup de personnes qui sont Ah, consanguines. Hein. des Et là, petits je suis francs, pas du tout je suis pas en train de juger. Hein. Simplement, si tu veux être dans le constat, c'est la même chose. Et puis après, migrants chelous qui nous agressent, je veux bien, mais elle fait un mélange des genres entre constat
on va dire ethnique ou culturel, avec jugement physique. Je suis désolé, ça suinte la haine, comme dirait l'autre. Et je vois pas comment. Ouais. Alors, je veux bien qu'elle soit jeune, qu'elle soit ado, etc. Mais c'est pour ça que je dis, ce n'est personne. C'est qu'une ado qui se cherche, qui est peut-être en perte d'identité ou qui a besoin Bon, je d'affirmer son pense que, identité, qui s'est fait emmerder sûrement. Moi, je remets pas en question qu'elle mon s'est fait ami, emmerder par des gens d'origine là, maghrébine et qui de confession musulmane. C'est sûrement vrai. Mais on s'en non, fout. non, Enfin, va, là, défends-toi, elle va se voir la cherche police, plus, là. etc. Mais viens pas déverser ta haine sur Twitter. Là, elle se cherche plus. Elle a trouvé sa voie, elle Oui, se ça, elle a dégage. trouvé. Bah, elle a dit que ça l'avait fait buzzer, que être islamophobe, ça lui a ouvert des portes. Ah ouais. Et Moi, elle a eu moi, raison, c'est vrai. j'encourage Hein. tout le monde, hein. Soyez islamophobe, les Franchement, gars, hein, hein, ça rapporte. Hein. j'encourage tout le monde à être islamophobe, hein, très sincèrement. Alors là, je vous dis, si vous voulez décrocher un bon job, tiens, je vais l'être, même moi. Hein. Ah ben, franchement, je vais l'être. Hein. Ah bah, attendez, c'est excellent ça. Et moi, Euh, j'encourage les gens à vérifier que, parce que tout le monde parle de Jeanne d'Arc, etc., si vraiment c'est quelqu'un de subversif, si vraiment c'est une laïcarde convaincue, je veux, je souhaite que tous les gens comme elle, eh bien, critiquent la religion, pas judéo-chrétienne, parce que chrétienne c'est fait tous les jours, mais le judaïsme. Voilà, qu'ils le fassent et qu'ils dénoncent ce lobby juif qui existe, notamment avec la pression du CRIF et son dîner annuel, notamment avec l'association France-Israël qui sévit à l'Assemblée, au Sénat plutôt, et puis qu'on voit pertinemment que la France n'est plus souveraine sur ces questions-là. On le voit au quotidien avec parfois même, il y a eu pendant le Covid, il y a eu des arrangements pour que la communauté juive puisse passer au travers des filets. Moi, en fait, j'ai rien contre ça. C'est simplement que si tu commences à dénoncer le problème de la laïcité, etc., tu ne peux pas t'arrêter juste à une communauté parce qu'en fait, elle est majoritaire en termes de ben, croyance. Hein, regarde, je te pose juste une question si tu veux bien. Tu te tu peux. rappelles de, ouais, tu te rappelles de la Attends, fameuse. il y a écrit les juifs n'agressent personne dans le métro, les musulmans oui. Mais ça n'a rien à Oui, voir. mais regarde ce qu'ils font. Alors, juste Attends, pour attends. répondre à ça, en fait, les gens, vous vous trompez complètement. Ceux qui agressent les gens, ce sont des fils de pute, de délinquants, de criminels. C'est pas la peine de dire les Ouais. musulmans. Moi, je suis de confession musulmane, j'agresse personne. Et mes amis qui sont de confession musulmane n'agressent personne. Donc, ceux qui agressent sont des Ouais. enculés d'agresseurs qu'il faut arrêter, qu'il faut emprisonner, qu'il faut Punir, juger. Point. c'est tout. Je t'écoute, vas-y. Et voilà. Et qu'est-ce que tu penses, parce que là on parle beaucoup, mais qu'est-ce que tu penses de l'escroquerie à la taxe carbone? 286 millions d'euros qui a été pris au jeune homme qui vient de parler, là, qui dit que c'est toujours les mêmes, qui lui ont pris de ses impôts, là, j'ai pas son pseudo, là, qui a parlé sur les, comme tu dis, sur les fils de pute. Eh ben, ils t'ont pris à toi, mon pote, et à tous ceux qui écrivent, et à moi aussi, 286 millions d'euros aux contribuables français avec la taxe carbone. Et le mec qui a fait ça, il a été pris en photo sur une plage avec Netanyahou. Et l'État français n'a rien fait. Ils l'ont toujours pas serré, ce mec-là. Tu vois? Donc, comment tu veux comparer alors je veux dire, c'est incroyable. Tu vois, le mec, hey, ils étaient trois, ils ont pris 286 millions d'euros et ils les ont pas pris à n'importe qui. Ils les ont pris à nous, à nous là, qui est les pauvres gens qui travaillons le matin. Ils nous ont pris de nos impôts 286 millions d'euros. Et le Hmm. peuple français ne dit Mais rien. t'as bien Mais compris. pourtant, c'est quand T'as même bien passé, attends, compris. excuse-moi. Ouais, vas-y, C'est quand termine. même passé sur 7 à 8 parce qu'ils ont quand même eu les couilles quand même de passer sur 7 à 8 et ça franchement j'étais choqué, j'ai dit waouh, 7 à 8 non, c'est pas possible. Et ils l'ont quand même passé sur 7 à 8 avec la photo de Netanyahou avec le mec, je dis purée, c'est une révolution. Et ben ils l'ont quand même passé hein, mine de rien. Donc tu vois, mais par contre, ça ne dérange personne. Par contre, alors là, on va inverser les rôles. Le mec il s'appellerait Mohamed et le président, ça aurait été Mohamed VI ou le président de la Tunisie ou le président algérien, avec qui il serait pris en photo. Je peux te dire que les Français, ils auraient fait des manifs dans la rue. Rendez-nous nos impôts. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Je suis Donc, d'accord. on en est Alors là. après, ce qu'il faut préciser, parce que je vais être obligé d'arrêter, parce que c'est pas TikTok qui me paye, et je suis pas un vrai TikToker. TikTok ne me paye Ouais. pas. Et d'ailleurs, même quand bien même TikTok me paierait, ce serait un emploi à durée déterminée, parce qu'à tout moment, TikTok peut virer les créateurs Bien sans leur sûr. donner d'indemnité. Il n'y a pas de CDI chez Et TikTok. puis, et puis Alors, juste pour TikTok, préciser par rapport à ce que tu dis. Salut mon Kiddy Dragon, je voulais te proposer de faire un live un coup avec toi parce que j'aime bien ton contenu. N'hésite pas à me contacter, je suis abonné à ta chaîne. Juste par rapport à ce qui est dit là.
en fait, la technique. Mais tout le monde se fait avoir tout le temps. Même moi, je suis con parce que je parle de Mila. Mais la technique, c'est la diversion. Donc, on va faire diversion sur des sujets clivants et on va faire en sorte que les gens du bas se battent de façon horizontale. Comme ça, tout ce qui est entre guillemets l'élite, eux, ils peuvent nous regarder, nous mettre sur la gueule pendant qu'ils continuent à se gaver et que nous, en fait, on parle pas des vrais problèmes. Quand je parle de vrais problèmes, je dis pas qu'il y a pas de, je dis qu'il y a tout un tas de problèmes, mais que nous, on a tendance à ne pas hiérarchiser les problèmes. C'est-à-dire que pour les gens qui sont sur ce chat, par exemple, qui disent islam, machin, puis qui font des amalgames complètement ridicules, bon, je peux comprendre que quand on est énervé, c'est plus facile de généraliser, etc. Pour autant, aujourd'hui, il y a quelque chose qui mettrait tout le monde d'accord. La lutte contre la délinquance, et la lutte contre la délinquance et la criminalité, ça devrait être le point de convergence de tout le monde et pas dire immigration, musulman, tu vois, en fait on s'éparpille dans tous les sens. C'est-à-dire que si tu vas dans un quartier, et je l'ai déjà dit dans un live précédent, qui sont les premières victimes des délinquants et des criminels, si ce n'est les habitants des quartiers? Les habitants des quartiers sont majoritairement des personnes issues de l'immigration. Donc quand tu viens à la télé pour dire lutte contre l'immigration, déjà tu te trompes de premier combat. C'est comme si je mettais la cerise sur le gâteau avant le gâteau. Moi, je dis pas qu'il n'y a pas un problème d'immigration. Je dis que notre premier problème, c'est un problème de criminalité et de délinquance. Et si on n'empoigne pas le problème, eh bien, ça va faire chier tout le monde. C'est-à-dire le sous-chien, la personne d'origine étrangère, tout le monde se fait emmerder par la délinquance, la petite délinquance, la criminalité, etc. Et donc, quelle personne normalement constituée, habitant n'importe où, en quartier notamment, ne serait pas content qu'on se débarrasse de l'emmerdeur qui deal de la drogue en bas de son immeuble, de l'enfoiré qui fait de la moto sur une roue toute l'après-midi, de celui qui s'amuse avec des armes à feu à tirer partout, etc. Qui ne serait pas d'accord? C'est-à-dire que la personne française d'origine étrangère ou la personne étrangère habitant en France, musulmane ou non musulmane, elle te dirait « je ne veux plus de délinquants, je ne veux plus de criminels ». Donc ça, c'est une convergence et ça, c'est une lutte intelligente. Mais les gens, en fait, ils préfèrent se cacher derrière « oui, mais musulmans, oui, mais prières, oui, mais voiles ». Et puis après, on a des gens qui nous aident pas. Par exemple, Zemmour, il fait volontairement un amalgame en expliquant qu'il y a un lien entre les mosquées, la charia, que les délinquants, limite, en fait, ils dealent de la drogue pour la donner à la mosquée, pour créer des terroristes. Tu vois, il y a un amalgame qui est volontaire pour diviser tout le monde, quoi. Je vais aller plus loin. Les Français s'en foutent, en fait. La vraie criminalité, c'est celle qui est vraiment balèze, hein. Vraiment, c'est celle des gosses qu'on connaît tous, tu vois. Farid, il y a un TikToker, je sais pas si tu as vu. Farid DMS Débat, j'ai marché avec lui, j'ai fait plusieurs vidéos. Voilà. Et ben, ça, c'est pour répondre à Stradivirus, là, tu vois. Tu vois, Farid Stradivirus, lui, il a vraiment fait un truc de malade. Il a marché, il a traversé les trucs de 1500 dingue. km entre Albi et Bruxelles. À pied, s'il te plaît, mon cher À ami. pied, ouais, Et exactement. voilà. Et Tous les franchement, jours. et il n'y avait pas grand monde sur ses lives, il y avait 50 personnes, tu vois. Et si Mila se met en live demain, elle a 4000 personnes. Tu vois, la priorité des Français, c'est où? C'est pas là. Je te donne juste un petit conseil, Stradivirus. Va faire un tour sur la chaîne de Carl Zero et tu reviendras me voir. Et tu verras c'est quoi la vraie délinquance, tu vois. Alors, pour les gens qui sont intéressés, c'est Farid DMS Débat, D-E-B-A-H. Allez vous abonner à son compte TikTok. Il est très sympa en plus. Et puis, il défend les enfants parce que les enfants, eux, ne peuvent pas se défendre tout seuls. Donc ça, c'est une cause, t'as raison. On hiérarchise pas. Ça, par exemple, ça devrait être une priorité au lieu de nous emmerder avec des trucs qui sont inutiles, quoi. Ouais. En tout cas, qui sont pas prioritaires. Qui sont pas du tout prioritaires. Ce qui se passe en France, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Mais vraiment, c'est que si Carl Zero, il a fait le vrai journal, pour ceux qui ont connu, c'est pas n'importe qui, le mec. Ils l'ont mis à l'écart à partir du moment où est-ce qu'il avait parlé de ça. Ils lui ont mis un coup de pompe, un coup de pompe au cul. Ils l'ont dégagé de Canal. Il s'est retrouvé au chaume du. Heureusement que le mec, il avait assuré ses arrières. C'est-à-dire que en France, tu peux parler d'islamophobie toute la journée. Tu peux cracher, pisser, chier sur les musulmans. On va te faire grimper, tu vois ou pas. Mais si tu parles des gosses, ce qui se passe, on va te faire couler. Il y a quand même un truc qui ne va pas en France. Je vous le dis, il suffit de voir même avec les gilets jaunes. C'est exactement ça. C'était parti d'un très beau truc. Ils avaient fait un truc exceptionnel.
ils avaient presque réussi à retourner le truc. Faut rendre à César ce qui est César, avec les Gilets jaunes. Et puis, au dernier moment, palaboum, tout a fait capoter parce que bon, ils ont acheté des mecs des Gilets jaunes, ils leur ont donné une cravate, une chemise, surtout la nana des Gilets jaunes, je me souviens plus comment qu'elle s'appelle, qui a fini chez Zemmour, je crois d'ailleurs. Et Oui, bah, de toute façon, c'est pareil. Les gens des réseaux finissent un peu partout. Enfin voilà. bref, Barba Papa, je crois que je t'ai déjà vu sur un live de Farid ou je sais pas où, mais ton pseudo me dit quelque chose, ou alors je t'ai. Je t'ai monté pour le féliciter parce que Oui, je trouvais ça tellement courageux et vraiment, et le mec, il a rien à gagner, quoi, tu vois. C'est juste ses convictions. Et là, aujourd'hui, les gens n'ont plus de convictions. Les gens, ils parlent par haine, ils parlent par jalousie, ils parlent par n'importe quoi. Tu vois, regarde, c'est tout bête. La dernière fois, je discutais avec un ami, il me disait, ouais, mais tu trouves pas qu'il y a trop de kebabs quand même c'est toujours les mêmes qui les tiennent. Je dis exactement. Je lui dis, tu sais pourquoi que c'est toujours les mêmes? Parce que les mecs, ils ont une barbe, ils peuvent pas ils peuvent pas aller travailler ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent leur propre commerce, leur propre truc, leur propre petite industrie. Et du coup, ils sont maîtres de leur vie, de leur situation. Et on n'est pas obligé de leur dire, comme ils ont fait à la nana de chez Geox, barre-toi, dégage, tu vois. Donc moi, j'encourage tout le monde, si vous avez des problèmes, il faut créer votre entreprise, créer votre vie, n'attendez rien de l'État français, n'attendez rien de notre gouvernement. Voilà. Alors, juste pour répondre à Parole de Cinéma, il n'y a pas 60 députés israéliens, c'est faux, tu propages une fake news, dommage. Eh bien, ce n'est pas moi qui ai donné cette information, c'est ton ami Meir Habib qui a dit qu'il y avait une 60aine de franco-israéliens, donc pas israéliens, parce qu'israéliens tout court, ça marcherait pas. Après, je dis pas forcément actuellement, mais il y en a eu pendant une période, il y a eu, en comptant députés et sénateurs, il y a eu plusieurs personnes franco-israéliennes, et on voit, peu importe le nombre, ce qui est intéressant, c'est pas le nombre, c'est de voir que ça pèse dans la politique française qui n'est plus souveraine. Et donc, n'est aveugle que celui qui a décidé de ne pas voir. Et tout le monde a remarqué que la France est assujettie aux États-Unis et que la France n'est plus souveraine par rapport à la politique extérieure, c'est une catastrophe. Israël, ça fait un petit bout de temps. ça fait un petit bout de temps. Non, mais on est d'accord. Mais pour le coup, depuis Sarkozy, c'est comme ça. Après Chirac, depuis Sarkozy, c'est comme ça. Enfin, toujours est-il que arrêtez de faire exprès de ne pas voir. Alors, merci à toi, Barba Papa. Je vais devoir aller filer. Si ça vous intéresse de revenir pour débattre, rendez-vous ce soir à 20h30. Par rapport à Mila et par rapport à d'autres, j'ai vu qu'il y avait des gens qui voulaient discuter, je suis désolé, j'ai pris que Barba Papa, et au départ je voulais arrêter à 13h20, il était 13h36, et je suis à la bourre pour mon autre boulot. Donc Barba Papa, merci à toi, n'hésite pas à t'abonner, regarder certaines vidéos. D'ailleurs, j'ai fait l'interview de Farid quand je suis allé le voir, donc tu peux retrouver cette vidéo sur ce compte ou l'autre. Celui-là, c'est mon compte secondaire, mais j'ai un autre compte également. Regardez tout ça. Merci à toi. Eh ben, merci à toi pour ton avis, et puis n'hésite pas à revenir quand tu veux, c'est la libre antenne, et je prendrai beaucoup plus de personnes la prochaine fois. Désolé, Ritmo Della Noce qui est déjà venu, Parole de Cinéma, désolé aussi, tu pourras revenir. J'ai vu que t'étais pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, justement, c'est la libre antenne, tout le monde peut venir. Bill, pareil, tous les gens qui veulent venir, rendez-vous ce soir 20h30, 21h30 pour la libre antenne avec Moon. On parlera de Mila, on parlera de plein de choses si vous voulez, mais c'est qui Mila? Je répète, Mila, c'est personne, c'est une pauvre nana des réseaux sociaux, qui est LGBT et qui déteste l'islam. Voilà. Je pense on peut refaire le monde. On peut retourner dans le passé. Je pense que elle redit la même chose sur la religion juive. Jamais de sa vie, elle est invitée. D'ailleurs, elle est même obligée de peut-être de changer de nom, de changer de visage, etc. Vous allez me dire, oui, mais non, c'est pas vrai, tu exagères. Non, regardez la carrière de certaines personnes qui a complètement fondu comme neige au soleil. Je ne donnerai qu'un seul exemple, Dieudonné, qui n'a même plus le droit de jouer de spectacle, alors même que les spectacles ne sont pas vus. C'est-à-dire que c'est quand même une première en France de ne pas autoriser plutôt, d'interdire des spectacles sans connaître la nature de ceux-ci. Ça, c'est la France de 2024. Quoi qu'on pense de Dieudonné, c'est inadmissible et ça prouve bien que à un moment donné, il y a des choses que tu n'as pas le droit de dire, que tu n'as même pas le droit de, même quand c'est de l'humour. Voilà, c'est comme ça, c'est la réalité. Cracher sur l'islam, ça n'a rien de subversif. Regardez, même vous devenez un héros. Et si on reprend les paroles de Mila l'a dit. Je vous dis, on va conclure sur ça. Mila nous a dit, l'islamophobie m'a fait glow up. Soyez islamophobe.
C'est les paroles de Mila. Et ça lui a permis d'être défendu par plein de politiciens qui parlent de courage. C'est une porte-étendard, porte-parole. C'est vrai qu'on dirait Madonna maintenant un petit peu, hein. La coupe de cheveux, les vêtements et tout, c'est une star, quoi. Alors avant, les stars, c'était des gens qui avaient un contenu. Par exemple, des musiciens, des acteurs, des comédiens. Et là, vous avez soit des TikTokers qui crament le sol de leur chambre, donc ça c'est des stars, ou ceux qui mangent des sandwichs aux 45 viandes, ou alors des meufs qui crachent leur haine sur une communauté. Voilà. Après, honnêtement, que ce soit elle ou d'autres, chacun pense ce qu'il veut, mais à un moment donné, chaque chose a sa place, hein. Allez, sur ce, merci à vous. C'est bien la preuve en fait que la France devient une médiocratie. Tous les gens qui sont médiocres deviennent des stars. Et je finirai là-dessus. Allez, bonne journée, bonne matinée, bonsoir et à très bientôt. Ce soir, si vous voulez venir, 20h30, 21h30, ce sera un petit live sur le sujet, puis on pourra déborder. Allez, bonne soirée à vous, bonne matinée, bon après-midi, vive la France, vive la paix, parce que contrairement à ce que beaucoup croient, je ne suis ni islamo-gauchiste, ni judéo-gauchiste, ni rien du tout. D'ailleurs, je ne vote pas du tout. Je ne crois pas en la politique. Allez, et par contre, je crois en l'amour, la liberté. Allez, faites-vous des bisous, aimez-vous les uns les autres, et puis à bientôt. La bienveillance, c'est la vie, hein.